Regardez qui est là! Oh non, je vais avoir des poils de chat partout maintenant. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et on va poudrer ce visage aujourd'hui. Si vous avez suivi cette série de vidéos, il y en a 3 avant celle-ci. On parle de la base, donc comment faire avant de se maquiller, quoi utiliser, comment, pourquoi, l'hydratation, etc. Le fond de teint, l'anti-cerne et le correcteur. Et là aujourd'hui, on va parler de la poudre, ce qui va fixer tout ce que l'on vient d'appliquer. J'ai des poils de chat partout dans la bouche. Donc niveau poudre, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais en même temps il y a tellement de choses à dire. La plupart du temps, on va avoir le choix entre une poudre libre et une poudre compacte. Le choix de la poudre que vous allez utiliser va vraiment dépendre de vous, de votre préférence et de la façon que vous allez l'utiliser. Il y a mille et une façons de le faire et moi personnellement j'ai mes techniques préférées, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde. En règle générale, vous avez 2 techniques, le pinceau et l'éponge. Le pinceau, c'est la technique un petit peu plus traditionnelle, on va dire. On prend son large pinceau, on la trempe dans sa poudre libre ou compacte comme on a envie et ensuite on va venir l'appliquer sur son visage. Ça va donner une application un petit peu plus diffuse, un peu plus naturelle. C'est quelque chose que je recommande un peu plus pour les peaux qui sont plus sèches, pour ne pas saturer son visage de poudre et du coup dessécher son visage. Maintenant avec l'éponge, le truc qui est vraiment très intéressant, c'est moi la technique que je recommande le plus si vous avez une peau grasse. Ça va vous permettre de bien presser la poudre à l'intérieur de votre fond de teint, de bien matifier votre teint et en plus de ça vous pouvez carrément flouter vos pores avec une petite éponge de cette manière ou même avec un petit hula hoop comme j'aime bien appeler ça, ça ne s'appelle pas du tout comme ça, une petite houppette style comme celle-ci qui est dans ma poudre compacte ici. Et à ça je rajouterais qu'il y a aussi la technique du baking, technique que personnellement j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que la plupart du temps ça fait pas forcément naturel, c'est un peu too much et c'est vraiment trop en fait pour le contour de vos yeux qui sont plus facilement secs. Je trouve pas que ce soit flatteur la plupart du temps. Il y a des moments où ça peut être une bonne chose à faire. Vous avez un shoot ou un truc comme ça, photo, c'est pas une mauvaise chose à faire. Dans la vraie vie, c'est pas quelque chose que je conseillerais plus que ça. Néanmoins, je vais quand même vous montrer juste après comment est-ce qu'on va le faire parce que sinon ça sert à rien que je vous fasse des vidéos un peu plus éducatives si je vous montre pas toutes les techniques. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, on va faire un côté avec le pinceau, l'autre côté avec l'éponge pour que vous puissiez bien voir la différence entre les 2 applications et voir à quel point est-ce que l'éponge c'est mieux. Les filles, je vous endoctrine. Comme on se retrouve un peu trop près de mon visage, mais bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude mes pauvres. Donc on va faire ce côté-ci au pinceau, ce côté-ci à l'éponge. Avec le pinceau, vous pouvez utiliser votre poudre compacte comme vous pouvez utiliser votre poudre libre. La raison pour laquelle on pourrait utiliser une poudre compacte, c'est qu'en fait vous pouvez utiliser à la place d'une poudre translucide un fond de teint, une poudre fond de teint. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Si vous avez vraiment beaucoup de problèmes à cacher, beaucoup d'imperfections, vous pouvez utiliser une poudre qui est teintée, donc une poudre fond de teint ou une poudre légèrement teintée. En plus de sceller votre fond de teint, ça va lui rapporter un petit peu plus de couvrance. Donc ça c'est quelque chose que je vais recommander plus aux personnes qui ont des problèmes d'acné, qui ont vraiment envie de hyper bien flouter tout ça et si vous avez comme moi des cernes qui sont assez marquées, ça peut être la touche de couvrance en plus qu'il vous fallait. Donc souvent j'aime bien utiliser une poudre compacte qui est teintée juste en dessous mes cernes pour pouvoir bien la sceller et utiliser une poudre translucide pour le reste de mon visage. Donc ça c'est une petite astuce. Aujourd'hui on va utiliser la poudre translucide pour que vous puissiez bien voir en fait ce que ça fait. La poudre translucide elle est bien parce que ça ne va pas rapporter trop de produit à votre visage. Donc on prend son bouchon, on roule le produit dans le pinceau et ensuite on roule le pinceau sur le visage pour bien fixer et sceller le fond de teint. On a l'impression que je suis brute comme ça mais j'effleure à peine mon visage parce que je veux vraiment pas déplacer le fond de teint. Je vais presser très très légèrement juste là sous mes yeux et voilà, ça c'est fait, teint poudré, teint fixé et là du coup je passerai à mon bronzer, à mon contouring, à mon blush, à mon highlighter. Mais on n'en est pas là, on va faire l'autre côté avec l'éponge cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, on peut choisir entre une poudre libre ou une poudre compacte. L'éponge ne va pas être utilisée sur une poudre compacte, vous devez vraiment utiliser une houppette. La différence que l'éponge fait, en fait, on l'utilise donc toujours mouillée comme d'habitude, c'est que vous pouvez vraiment presser la poudre à l'intérieur de votre fond de teint et un petit peu à l'intérieur de vos pores, ce qui va donner un effet
hyper flouté, hyper photoshopé à la peau et ça change juste tellement. C'est un truc de malade. Toutes celles qui ont essayé cette technique sont revenues vers moi dans les commentaires en me disant que c'était juste la formule magique. Donc ce que j'aime faire, c'est que j'en prends sur mon éponge, je tapote l'excédent sur ma main et ensuite je commence sur la zone qui est la plus grasse chez moi, c'est-à-dire juste ici et au niveau de mon nez, et je vais venir presser la poudre. Je remonte sous mes yeux et je presse. Donc j'étire vraiment pas, je presse à chaque fois. C'est juste magique. Je vais vous faire un close-up juste après pour que vous puissiez voir l'état de mes pores et à quel point est-ce que ça floute. Juste trop bien. Donc voilà la différence entre les deux techniques. De ce côté-ci, avec le pinceau, on a quelque chose qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus naturel et beaucoup plus glowy, comme vous pouvez voir. Vous gardez un côté un peu plus glowy à la peau. De ce côté-ci, les pores sont floutés et le teint est beaucoup plus mat. Si vous avez peur qu'il y ait une sorte de matière qui soit apparente sur votre visage, si vous avez peur que la poudre se voie, et moi de toute manière, peu importe en fait, je vous conseille toujours de sprayer votre teint de fixateur de maquillage. Oh, c'est tellement agréable. Pour le bien de la vidéo, je vous le montre là maintenant, mais c'est quelque chose que je ferai après d'avoir appliqué toutes mes poudres, c'est-à-dire bronzer, contouring, blush, highlighter. Ça va vraiment faire en sorte de fondre toutes les poudres ensemble et redonner un côté beaucoup plus naturel à votre visage. Là, je vous l'ai montré juste avec la poudre pour que vous puissiez voir la différence que ça peut apporter et le côté naturel que ça va redonner à la peau. C'est assez choquant, je la vois dans le retour caméra et pourtant ma caméra est très loin, je vois la différence entre les deux côtés, c'est assez incroyable. Et finalement, la dernière chose, c'est donc le baking. Comme je l'ai dit, c'est pas du tout une technique que j'adore parce que je trouve que c'est un petit peu trop lourd pour le contour des yeux qui est très sensible. Néanmoins, je vais quand même vous le montrer parce que c'est un peu le but de mes vidéos, de vous montrer un petit peu toutes ces techniques, etc. Donc le baking, on utilise une poudre libre avec une éponge, on va venir l'appliquer juste en dessous du contour de ses yeux, souvent en forme de triangle pour garder un côté un petit peu plus highlighter et faire remonter un peu plus les pommettes en fait. C'est un peu ça que ça fait. On joue encore un petit peu plus en fait avec les ombres et les lumières. On n'en a pas encore parlé, on va en parler un petit peu plus dans la section contouring. On applique en assez grande quantité la poudre en dessous des yeux et on va la laisser poser. Ce qui est bien avec le baking, c'est que de cette manière en fait ça pourrait collecter toutes les petites chutes de fard à paupières et de pigments qu'on pourrait appliquer lorsqu'on maquille ses yeux. Donc en règle générale, on va faire son baking, on va maquiller ses yeux, on retire le baking et ensuite on peut continuer le reste de son visage. Mais une règle d'or dans le baking, c'est qu'il faut toujours le laisser poser pendant au moins 5 minutes pour que la peau réchauffe en fait très légèrement la poudre et qu'elle se fonde naturellement, c'est un grand mot, mais qu'elle se fonde optimalement dans le fond de teint. Une fois qu'on retire le baking, ça laisse un côté un petit peu plus illuminé avec les résidus de poudre et voilà, c'est le baking en gros on va dire. Et donc tout ça conclut l'étape poudre et la prochaine dans notre agenda sera le contouring et le bronzer, la différence, comment les appliquer, quels produits utiliser, etc. Donc ça sera la semaine prochaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Moi je vais vous faire d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je suis présente sur YouTube tous les lundis, les mercredis et les vendredis. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'avez pas envie de rater une de mes vidéos et à activer la petite cloche aussi, pourquoi pas, c'est sympa. Et ouais, moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Mouah, bye.